Aujourd'hui, un informaticien, j'attends sur les réseaux, n'est-ce pas, le coût élevé de l'Internet, la question Internet au Mali, c'est une question vraiment qui est d'actualité. Vraiment, tout le monde c'est une question qui est sur les lèvres de tous les Maliens. Donc, en tant qu'informaticien, je voudrais quand même attirer l'attention des Maliens. En réalité, tout ce qui se cache derrière l'Internet, comment le Mali arrive vraiment à se connecter sur ces réseaux mondiaux. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je me nomme Adama Sangaré, je suis informaticien. Je suis formateur technique au sein du centre de formation Malicom Informatique, où nous formons les jeunes dans la pratique. C'est un centre vraiment dédié pour ceux qui veulent apprendre la maintenance informatique, le réseau informatique, n'est-ce pas? Donc aujourd'hui, en informaticien, j'attends sur les réseaux, n'est-ce pas, le coût élevé de l'Internet, la question Internet au Mali, c'est une question vraiment qui est d'actualité. Vraiment, tout le monde c'est une question qui est sur les lèvres de tous les Maliens. Donc, en tant qu'informaticien, je voudrais quand même attirer l'attention des Maliens. En réalité, tout ce qui se cache derrière l'Internet, comment le Mali arrive vraiment à se connecter sur ces réseaux mondiaux. Donc, j'ai fait une vidéo, un cours vraiment de plus d'1 heure où je suis rentré en profondeur de façon technique en réalité pour mieux comprendre l'Internet au Mali. Tout ce qui se cache derrière voilà, donc le cours vraiment est très instructif, également très enrichi en termes de chiffres, en termes également de technicité. Donc je vous invite vraiment à aller regarder la vidéo qui se trouve sur ma chaîne YouTube. Également, je vais mettre les liens de cette vidéo. Donc, pour parler du problème, pour parler de l'Internet, il faut comprendre, d'abord il y a des axes, donc notamment sur les deux axes, je vais essayer d'expliquer. Donc le premier axe, ça c'est le problème, et le deuxième, ça c'est la solution. Donc on va commencer par le premier qui est le problème. Qui sont les problèmes. Donc comme problème, j'ai évoqué, n'est-ce pas, de façon résumée du cours. Donc j'ai récapitulé 8 points. Donc le premier point, ça c'est l'enclavement géographique. Le deuxième, le rôle des pays côtiers dans l'Internet malien. Le troisième, c'est-à-dire la face cachée méconnue de l'Internet au Malien. Donc quatrième, il y a le câble fibre optique. La 5 qui est la bande passante internationale. Le 6 qui est le transit IP. Donc le 7, c'est acheminement au Mali. Donc 8, ça c'est la distribution nationale. Donc je vais essayer de vous expliquer ces 8 points, n'est-ce pas, qui font partie du premier axe qui est le problème. Donc comme premier problème, on a un enclavement géographique. Le Mali, c'est un pays enclavé géographiquement. Également sur le plan numérique, également le Mali est vraiment sanctionné du fait de ses emplacements géographiques en Afrique. Donc nous n'avons pas de débouchés sur la mer, nous sommes un pays sans littoral, donc nous dépendons intégralement de nos voisins. Donc le Mali n'a pas d'accès à la mer. Toute donnée Internet doit traverser au Mali au moins un pays côtier, Sénégal, Côte d'Ivoire ou la Guinée, qui sont des pays frontaliers, qui sont nos voisins. Donc avant d'atteindre Bamako, chaque frontière franchit un péage. C'est un coût vraiment supplémentaire. Donc le rôle des pays 2, qui est le rôle des pays côtiers dans l'intermalien, donc le Sénégal et la Côte d'Ivoire ou la Guinée sont les portes d'entrée de la connexion. Ils possèdent les stations d'atterrissement des câbles sous-marins. Donc une fois que les câbles qui quittent l'Europe ou quittent l'Amérique, donc ces câbles sont
au fond de l'océan. Donc une fois ces câbles atterrissent sur les côtes, soit le Sénégal, la Côte d'Ivoire ou la Guinée. Donc et nous allons vraiment prendre la connexion de ces 3 pays-là, soit le Sénégal ou la Côte d'Ivoire. Donc nous, on va acheminer la connexion via ces pays-là. Donc il y a 3 qui est la fâche cachée méconnue de l'Internet aux Maliens. Donc beaucoup de Maliens ignorent que la connexion vient pas directement au Mali. Donc on est obligé de passer par ces 3 pays-là. Elle transite par plusieurs opérateurs intermédiaires. Donc il y a des opérateurs intermédiaires également, notamment par exemple le Sénégal. Si nous acheminons la connexion via Sénégal, donc on doit payer à la société Sonatel du Sénégal, donc les frais de transit. Donc je vais vous expliquer. Donc 4, la fibre optique. Voilà, la fibre optique, qu'est-ce que c'est? Donc quelles sont les fibres optiques que nous utilisons? Donc la fibre optique, déjà il faut comprendre, c'est la colonne vertébrale, n'est-ce pas, de l'Internet en Afrique de façon générale et sur le cas malien également. Donc il y a les câbles sous-marins qui sont là, les câbles ACE, les câbles WCS, les GLO1 to Africa, transportent 99% du trafic international. Ils atterrissent sur les côtes, pas à l'intérieur du Mali, mais dans ces 3 pays-là. Dans la bande passante internationale, dont le Mali achète la bande passante internationale au Sénégal, ou la Côte d'Ivoire, ou la Guinée. Donc, par exemple, si nous acheminons vers le Sénégal, donc nous, on est obligé de payer doublement, c'est-à-dire notre connexion, notre Internet, parce que la bande passante internationale, comme le Sénégal, d'ailleurs, le Sénégal paye la bande passante internationale. Donc, également, nous, on va payer également le frais de transit au Sénégal. Tout ça, c'est des facteurs en réalité qui font que l'Internet, le Mali et le Sénégal ne peuvent pas avoir le même prix. Voilà, donc c'est des choses techniques, mais je vais essayer vraiment de vous faire comprendre. Donc, comme j'ai dit, une fois que la connexion qui quitte l'Europe, si le Sénégal, par exemple, veut acheter la connexion, veut avoir la connexion chez lui, donc il est obligé de payer la bande passante. Comme le Mali également, nous sommes obligés tous de payer la bande passante internationale parce que c'est les câbles qui quittent vers les fibres optiques, les câbles fibres optiques qui quittent l'Europe ou l'Amérique maintenant pour atterrir sur les côtes sénégalaises. Donc maintenant, une fois que également le Sénégal paye, nous payons également pour transporter maintenant la connexion au Mali. Nous également, on va payer au Sénégal les frais de transit. Également, on va payer également toutes les infrastructures également pour transporter, acheminer vers Bamako. Donc, le 7 qui est l'acheminement au Mali. Donc, une fois la connexion arrivée à la frontière depuis le Sénégal, elle doit parcourir des centaines de kilomètres pour arriver jusqu'à Bamako. Puis les autres régions, ces infrastructures sont coûteuses à déployer et à entretenir. Voilà. Ça, c'est des facteurs en réalité que le Sénégal, par exemple, ne fait pas ça parce que déjà, ils se donc ils ne sont pas obligés maintenant de transporter sur des centaines de kilomètres et prendre l'Internet du Sénégal pour l'amener au Mali. Donc, cette infrastructure, elle est vraiment coûteuse. Tout ça, c'est des différences en réalité qui montrent que entre le Sénégal et le Mali, nous ne pouvons pas vraiment avoir le même prix. Donc 8 distributions nationales. Donc une fois que la connexion vient au Mali, donc il y a les opérateurs qui sont là, Orange, Malitel, Télécel, Afribon. Donc ces opérateurs Afribon, c'est pas un opérateur, c'est un FAI, un fournisseur d'accès Internet. Mais également il y a ces 3 opérateurs là. Une fois la connexion arrivée à Bamako, ils vont déployer sur leur réseau. Où nous, en tant que clients, donc c'est de là-bas maintenant, nous, on va avoir la connexion. Donc,
Vraiment, je vais essayer pour que vous puissiez, pour que la vidéo ne soit pas très longue en termes de récapitulatif du cours. Donc, je vais essayer vraiment de résumer. Dans la partie solution, donc le PAV, point d'achèvement virtuel, donc l'État malien doit vraiment négocier avec les autorités sénégalaises pour pouvoir mettre un PAV, n'est-ce pas? Le PAV, c'est le point d'atterrissement virtuel. Donc, il y a plusieurs pays qui le font. Par exemple, ceux qui ne sont pas, ceux qui n'ont pas de mer. Donc, il y a des pays là qui le font. Par exemple, le Burkina Faso l'a fait. Il y a un PAV au Burkina Faso. Donc, ce projet qui a été, je pense, financé par la Banque mondiale, n'est-ce pas, pour que le Sénégal, le Burkina puisse avoir un PAV. Donc, le PAV, c'est un port sec numérique. Il permet au Mali d'acheter la bande passante directement à la source au niveau des câbles sous-marins sans passer physiquement par les pays côtiers, soit le Sénégal, la Côte d'Ivoire ou la Guinée, qui sont des pays frontaliers. Donc nous, on va acheter directement la bande passante. Donc comme il y a un PAV, on n'est pas obligé d'acheter le coût supplémentaire qui est le frais de transit. Donc la taxe et régulation des opérateurs nationaux, donc l'État malien via la MRTP peut réguler les prix imposés par les opérateurs à encourager l'État malien, le rôle de l'État malien. Donc en réalité, les taxes également sur les opérateurs sont très énormes. Donc c'est des centaines de milliards de francs CFA en réalité que les opérateurs de télécom payent pour l'État pour avoir vraiment la licence. Donc il y a également les points, n'est-ce pas, et le fonds de service universel pour subventionner les zones non rentables. C'est-à-dire l'État également, cette solution existe déjà, l'État a mis un fonds en place pour pouvoir desservir les zones reculées. Par exemple, les entreprises télécom, les opérateurs télécoms peuvent juger par exemple un village qui se trouve à des centaines de milliers de kilomètres de Bamako, la densité de la population n'est pas comme ça. Donc les opérateurs vont juger nécessaire de ne pas déployer leurs réseaux parce qu'en réalité c'est du business, donc c'est des investissements que les opérateurs mettent pour pouvoir servir une zone. Donc comme il y a le fonds de service universel qui est là, donc qui permet à ces zones reculées de Bamako, n'est-ce pas, pour avoir la connexion. Miroir comme solution également, donc on doit mettre les miroirs, n'est-ce pas, des CDN, des Content Delivery Network en Afrique. Cette fois-ci, c'est pas le Mali seulement, mais ça c'est l'Afrique. Donc pour avoir notre connexion et ne pas dépendre totalement de la bande passante internationale. Par exemple, cette vidéo, si moi je publie la vidéo physiquement, elle est à ma portée, mais une fois que je publie sur les différentes plateformes, que ce soit YouTube, Facebook, n'est-ce pas, ou TikTok, donc cette vidéo, pour que moi je puisse y accéder, donc je suis obligé de passer par la bande passante parce que la vidéo sera stockée sur un serveur, sur un data center, n'est-ce pas, soit Facebook qui a un data center soit en Europe ou aux États-Unis. Donc pour que moi je puisse, pour que vous puissiez visualiser cette vidéo, vous serez obligé d'utiliser la bande passante. Tout ça c'est des coûts supplémentaires. Donc par exemple en Europe, il y a des data centers, des miroirs qui sont installés en Europe. Donc les Européens n'ont pas besoin d'aller sur le serveur aux États-Unis pour leur contenu. Donc ce qui fait que la connexion là-bas est encore plus rapide en Europe qu'en Afrique. C'est ça la différence. Il y a beaucoup de gens qui disent qu'en réalité la connexion est très rapide en Europe qu'en Afrique. Pareil, tout ça en réalité parce qu'il n'y a pas un CDN en Afrique. Il n'y a pas un miroir qui est là, il n'y a pas un data center où Facebook, les GAFAM, Google, Facebook, Amazon ont mis en place, n'est-ce pas, pour que nous, en Afrique,
déjà les données sont là, donc voilà, donc la connexion peut être plus fluide que si nous utilisons vraiment la bande passante internationale. Donc je vous remercie, donc je tiens à vous remercier pour ceux qui ont regardé cette vidéo. Donc je vous rappelle également la vidéo complète, donc j'ai mis sur Facebook, j'ai mis également sur ma chaîne YouTube. Donc je vais vous mettre le lien, n'est-ce pas, de la vidéo sous cette vidéo là, donc vous allez regarder. Donc je vous remercie.